Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un petit tuto en quilling. Alors, les personnes qui ont suivi la fabrication, le tuto de la fabrication de ma fameuse carte, alors, vous voyez, elle est terminée. Alors, si vous suivez la série, alors vous avez vu toute la série, comment fabriquer tous les éléments qui sont ici, comment monter à partir du fond, tout ça. Ici, un élément que j'ai ajouté, alors, vous voyez, beau petit chapeau de paille. Alors, je l'avais fait en tuto comme ce que je suis en train de faire. Puis j'ai dû la reprendre parce que j'avais un petit peu trop zoomé, puis j'étais en dehors. Puis quand je suis absorbée à mon travail, je ne pense pas toujours regarder la caméra. Ça va venir avec le temps, c'est une nouvelle caméra. Je vais m'habituer, mais pour le moment, c'est un petit peu difficile. Alors j'ai décidé de la refaire. Alors c'est bien parce que vous la voyez toute terminée. Alors vous voyez le petit chapeau ici. C'est ce qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vais faire en mieux par rapport à ce que j'avais fait quand j'ai fait lui. La partie du haut du chapeau se trouvait être trop étroite, alors j'ai dû faire tout un autre rond, cercle de quilling pour le coller dessus. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plus haut, avec des bandes plus larges. Tout simplement, ça va régler le problème. Alors, en plus, celles qui ont suivi la série, alors vous n'avez pas vu tout. Alors moi, ce que j'ai fait après coup, c'est que j'ai ajouté les bandes ici de papier. Alors, j'avais des bandes, je les pliais en deux, mais pas au centre. Puis je coupais la pointe, je coupais le bout pour faire une pointe. Alors je les ai collés comme ça à l'intérieur, tout ça. Alors ça fait des petites tiges comme ça, des petits fils de blé plus longs qui ajoutent. Puis j'ai aussi ajouté des herbes ici, des brindilles. Alors comme on avait fait autour des feuilles, alors j'ai pris mon papier ici, je l'ai ondulé avec le petit ondulé de cet appareil. Alors le plus petit, il est en bas ici. Nous, on va travailler avec celui du haut pour le chapeau. Et puis, j'en ai collé qui sont debout et d'autres couchés. Comme vous voyez, il y en a des debout ici, puis il y en a des couchés ici. Alors, voilà. Puis, j'ai ajouté des boules ici, ici, ici. Ici, j'ai fait mon cercle. J'ai ajouté des petites boules ici. Ici, j'ai mis des perles, ici aussi. J'ai repris dans les couleurs, alors j'ai repris une ligne orange ici et une ligne verte. J'ai repris une ligne orange ici derrière. J'ai mis des petites feuilles. Si jamais vous faites le chapeau pour mettre sur une carte, alors trouvez-vous des découpes, quelque chose. Alors moi, j'avais utilisé une matrice que j'ai. Je crois que je l'ai reçue en joyeux courrier, je ne me souviens plus. Alors j'ai découpé les petites brindilles, les petites feuilles comme ça. Je trouvais que ça faisait joli pour remplir un peu. Sinon, le chapeau, vu qu'il y a la même couleur que le fond ici, vous pouvez même le faire d'une autre couleur. Mais idéalement, une couleur naturelle, chapeau de paille naturel. Hein. Alors pour couper un peu, alors ça va pour le haut parce qu'il est sur une autre couleur, mais en bas ici, c'était la même couleur. Donc pour couper un peu, j'ai mis des petites feuilles comme ça. C'est joli, hein? Puis j'ai collé mes trois petites fleurs que j'ai poinçonnées avec mon poinçon en forme de fleurs. J'ai deux fleurs, puis j'ai mis une petite strass au centre. Puis c'est à peu près tout. Alors j'ai installé mes fleurs. Une fois j'avais mis mes petites feuilles, les petites qu'on a faites, alors j'en ai mis deux. J'ai mis la fleur ici par-dessus, elle au fond. Ici on l'avait déjà installée, alors j'ai ajouté les feuilles ici. Puis j'ai mis une autre feuille ici, d'autres petites fleurs. Alors je trouve que ça fait joli. Ça fait très joli. Il y a peu de place pour écrire bon anniversaire, quoi que ce soit. Mais bon, moi finalement c'est pas juste une carte. D'ailleurs, dans la carte à l'intérieur, je vais écrire un souhait. Mais c'est pour la fête des mères, pour ma mère. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire que ça soit écrit sur le dessus parce qu'en soi, c'est un cadeau finalement. C'est une carte, mais cadeau. Alors, on peut écrire quelque chose, on peut même utiliser un papier de soie ou un vélum. Moi, je vais prendre un vélum, je vais plier, je vais le coller ici. Puis, c'est pour écrire un petit souhait. Alors, voilà. Alors, c'est ce qu'on fait, le petit chapeau ici. Alors, ce dont vous allez avoir besoin comme matériel, alors j'ai une feuille ici de papier cartonné. Alors, moi, j'ai du 176. Je vous recommande absolument pas plus épais que ça. Alors, si vous pouvez avoir 160, c'est parfait. Ce qui est recommandé pour le quilling, c'est autour de 120 grammes. 120 grammes, OK. Mais le 120 grammes, ça se trouve être du papier. Alors, à ce moment-là, il faut faire plus de tours pour arriver à avoir l'épaisseur. C'est ce que j'aime avec le papier cartonné, sauf que quand il y a des choses très, très délicates, très fines, je ne peux pas les faire parce que mon papier est trop épais. À moins de faire quelque chose de gros à grande échelle, bien là, ça serait la même chose que si c'était du papier mince pour une petite échelle. Mais bon, ayez-vous votre feuille ici, comme ça. Aussi, alors, j'ai coupé des langes, je vais vous en parler. J'ai une bande de verre ici, ça c'est pour faire les petites feuilles. Alors, vous allez avoir besoin d'un outil à quilling avec la fente au centre, un ciseau, un pinceau avec le Mod Podge, d'accord? Vous allez avoir besoin de la colle dans un petit flacon
avec une pointe plus ou moins fine. Okay. On la laisse debout comme ça à l'envers pour qu'il y ait toujours la colle au bout. Vous allez avoir besoin de cet outil ici pour onduler parce que sinon, c'est un cercle serré, comme on fait les petites boules, alors ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit vraiment ondulé, qu'on voit que c'est comme la paille. Puis cet appareil ici pour pouvoir faire une bonne grandeur. Parce que si on tourne un petit tortillon, ça va tant qu'il est petit, mais quand on arrive à grand comme ça, on n'arrive pas à tout tenir, ça va tomber, ça va se dérouler. Alors ça prend vraiment cet appareil. Moi, toutes ces choses-là, j'avais ça, entre autres choses. Ça va prendre ça aussi. Alors, entre autres choses, c'est ce que j'avais. J'avais tout ça dans mon kit avec autre chose. Et puis, mon kit de départ. J'ai jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Tout était là. Ici, j'ai de la colle d'hier, quand je l'ai fait. Je l'avais fait hier. Là, hier, au moment que j'enregistre. Alors, vous avez besoin de tout ça. Alors, j'ai coupé des bandes d'environ 3 ou 4 mm. Ça va se trouver à être pour le fond du chapeau, c'est pas le fond finalement. Le fond, habituellement, on dit un fond de chapeau, c'est ça. Mais bon, ça va être la base du chapeau, si on peut l'appeler ici. Alors, 3 ou 4 mm. Essayez d'être régulière dans toutes vos bandes, qu'elles soient toutes la même longueur, la même largeur, c'est-à-dire. Alors, moi, j'ai des bandes de 28 cm. Si vous avez du 30,5, prenez tout votre 30,5. Vous allez tout simplement avoir moins à tourner que moi, finalement. Alors, ça, c'est mon papier. Et puis, vous allez avoir besoin aussi des perles. J'ai des perles en rouleau comme ceci. J'ai acheté un gros rouleau. C'était pas cher, j'ai dit, bon, je vais en avoir pour toute la vie. Alors, des petites perles comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, j'ai gardé une bande ici à faire avec vous. Alors, c'est pour vous montrer. Alors, vous voyez ici, on a le petit ondulé. Puis, on a le gros ondulé en haut. Alors, on va prendre le petit pour... on avait pris le petit pour des choses dans la carte. Mais là, on va prendre le plus gros parce que sinon, on va tourner longtemps si on a le petit. C'est pas assez gros. Puis, on ne verra pas autant l'ondulé que si... Vous voyez, l'ondulé, on le voit bien. Alors, on ne verra pas autant que si c'est un petit. Alors, il faut vraiment... on ne verrait pas aussi long... On ne verrait pas aussi bien que si c'était avec un gros. Alors, on fait le gros. Donc, alors moi, j'entre ma bande ici, à l'intérieur, dans votre sens. Alors, on tourne pour que ça entre à l'intérieur. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner pour que ça sorte. Attention, parfois, ça courbe ici, puis ça rentre dedans. Alors, assurez-vous qu'il ne va pas revenir ici pour rentrer encore. Alors, vous faites ça pour toutes les bandes. Alors, moi, j'en ai fait une dizaine. Alors, ça va être pour la base du chapeau. Donc, on prend notre outil Aquilin. On va l'insérer dans notre petit appareil. Okay. Il sert à autre chose aussi, l'appareil. C'est pour faire des petits gabarits ici. Alors ici, j'ai mon outil. Donc, je m'assure que je sois dans le champ parce qu'il a fallu que je recommence à cause de ça. Mais c'est bien parce que de toute façon, moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Puis en même temps, vous voyez ce qu'on fait. Aussi bien voir le résultat avant qu'on le commence. Alors, j'ai entré le papier dans la fente de mon appareil, de mon outil. Puis là, je vais tourner. Excusez, on doit tourner tout l'outil au complet parce que sinon, c'est trop serré. Moi, en tout cas, mon outil Aquilin est tout juste bien serré dans l'outil pour faire les grands cercles. Alors, vous voyez ici, moi, je ne serre pas du tout. Juste pour dire que on tourne, puis que ça suit ça suit finalement. Alors là, il y a deux possibilités. Ou bien vous les collez toutes une au bout de l'autre, hein, bout à bout. Mais si vous faites ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez voir qu'il y a deux épaisseurs à un moment donné. Alors moi, je préfère coller à chaque fois. Alors je mets une petite goutte de colle ici, puis je le colle ici. J'attends que ce soit collé. Puis une fois que c'est bien collé, j'en prends un autre. Je mets de la colle sur le bout. Puis je vais le coller tout juste où est-ce que j'avais terminé l'autre. Voilà. Alors ici, c'est bien collé. On prend le temps de le laisser bien coller. Alors ça donne ceci. J'ai terminé ici. Je recommence l'autre tout de suite après, tout de suite à côté. Puis là, on tourne. Lâchement. Pas trop lâchement pour que ça se défasse, mais il faut qu'on voit l'ondulé. Alors, vous voyez, ici, on voit l'ondulé. Alors, c'est ça qu'on veut. On voit l'ondulé ici, qui n'est pas un rouleau serré. Donc, on a ça ici. J'arrive au bout, je vais mettre une goutte de colle. Alors, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au format qu'on voulait. Alors, moi, ici, dans ma carte, alors tout dépend du format de la carte ou ce que vous mettez dessus. Si vous avez moins de choses ici, vous pouvez mettre un plus gros chapeau.
Mais il ne faudrait pas dépasser la circonférence qu'on a de l'appareil ici. Alors moi, si je prends une règle, le diamètre de mon chapeau est de 3,5 cm. J'aurais pu aller un petit peu plus loin, je trouvais que c'était assez. Donc, ça c'est collé. Je prends une autre, je mets de la colle, puis je vais le mettre tout juste là où est-ce que j'avais arrêté, juste à côté. Ça se met bien à n'importe quelle carte de quilling que vous faites. Un petit chapeau de paille, quand c'est des fleurs comme ça. Un petit chapeau de paille, ça va à toutes les sauces. Alors, je vais reprendre ici. C'est pas assez collé. Ensuite, on continue à tourner. Alors, plus ça va aller, vu que le cercle agrandit, ben, on va faire moins de tours avec notre... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas centré? Je sais pas. On va faire moins de tours avec notre bande. Une petite goutte de colle ici. Je le lave, mon petit appareil. À force de mettre de la colle, à un moment donné, ça reste dessus. Assurez-vous que ce soit bien collé avant de le laisser aller. Petite goutte de colle ici. On continue là où est-ce qu'on était rendu. On va le tenir comme ça quelques secondes. C'est bien, on peut l'appuyer sur la table, c'est encore mieux. On apprend à utiliser nos outils, les nouveaux outils. Alors on continue jusqu'à ce qu'on ait atteint la circonférence qu'on veut. Ça. Bon. À la suite, ça c'est bien collé. On peut continuer à tourner. On met une goutte de colle ici. Alors, je vais en faire un autre. Il me reste encore une, deux. J'ai quand même 5 bandes encore. Je ne les mettrai pas toutes. Je vais continuer un peu parce que je vais avoir quand même un format de chapeau raisonnable. J'ai mis la colle directement. On peut faire ça aussi. La colle ici, juste à côté. Quand vous collez à côté, ça fait qu'on ne voit pas les joints. C'est ça qui est l'avantage. Sinon, on voit que 2 épaisseurs sur un petit bout d'à peu près 5 mm. Ça se voit. Ça. Encore. Un autre. On va sécher quelques secondes. Quand même assez rapide la colle Tacky. Moi, c'est de la colle Tacky Glue. Je pense que je vais faire toutes mes bandes finalement. Vous voyez bien, hein? Vous voyez, ça commence à... C'est un peu de... Bon, voilà. Alors, ça commence à avoir du bon sens comme circonférence. On est presque rendu. Oh. Petite goutte de colle ici. J'en ai vu tout plein sur Pinterest, des montages comme ça, chapeau de paille. Je trouve ça trop joli. Alors moi, où est-ce que c'est que j'ai mis les petites perles autour du chapeau? Vous pourriez faire ça, vous pouvez mettre simplement une rangée d'une autre couleur. Juste un cercle, un tour, oui, un tour d'une autre couleur. Vous le collez comme ça. Bon, je vais faire la dernière, il y en reste juste une, on ne va pas la garder pour rien, juste une. Comme ceci. Et voilà. Alors là, je vais la coller au bout. Comme ceci. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mode punch un petit peu avant de
l'enlever. En mode poche ou si vous avez de la colle un petit peu diluée pour pas qu'elle soit trop épaisse. Mais pas trop non plus pleine d'eau parce que bon, ça va faire onduler puis ça ne collera pas. Alors, juste une bonne... Moi, je remplis la bouteille avec de la colle taquine. Puis, j'ajoute à peu près une cuillère à thé maximum d'eau. Alors voilà, ça c'est ça. On va le laisser sécher un petit peu. En attendant, on va préparer les bandes pour la partie haute du chapeau. Donc, j'ai mon même papier. Alors là, je vais faire des bandes 2 fois la hauteur de ça. Alors, je vais aller, au lieu de 3 mm, je vais aller à 6 mm. Alors là, on n'a pas besoin d'en faire autant. 1, 2, 3. Je pense que 5, on va en avoir assez. 4 et 5. Voilà. On va les passer dans notre petit appareil. Même chose, en haut. Vous voyez, ça fait... Oups, c'est un petit peu... À un moment donné, il faut que... Pas que ce soit en billet parce que c'est en billet, il va chiffonner. Alors, je le tiens pour qu'il reste à l'intérieur ici. Une fois qu'il est bien installé, ensuite on peut le continuer. Hop, regardez, il n'a pas fait son chemin jusqu'au bout. Je vais devoir le repasser juste la partie du bout. C'est la première fois que je fais avec des bandes aussi larges, alors je m'aperçois que c'est pas aussi facile. Je vais faire dans le bon sens. Alors, je m'assure qu'il soit bien droit ici. Puis je le passe ici. Là où est-ce que c'est qu'il ne l'avait pas fait. Puis là, je vais l'enlever. Alors, on va essayer de le mettre au centre. On le coince, puis ensuite on le tient bien droit. Qu'il reste dans la fente. On peut tenir notre pouce sur... Alors, vous voyez ici, il y a comme une petite bordure rose ici. Ça, c'est pour pas qu'elle se tasse au côté. C'est comme une bordure. Alors, si je mets mon doigt là-dessus, il ne tassera pas de l'autre côté. Alors, c'est ce que je vais faire. On va voir si ça va mieux. Très bien. Hop. Il n'a pas fait beaucoup, hein? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il... Il n'y a pas de raison. OK. Quand il est sur le côté, c'est ça qui me fait moins. C'est bien. On fait tout ça avec ça. Quand même assez long. Je mets mon pouce pour le tenir en place. Il ne fait pas beaucoup d'ondulés. Je ne sais pas pourquoi. C'est minime comme ondulé. C'est surprenant, je ne comprends pas pourquoi. Passer une autre fois. Très très minime comme ondulé. Toujours se tasser. Si je fais celui en bas, qu'est-ce que ça va faire? Peut-être mieux. Est-ce que celui en bas il va mieux? Alors, je vais aller avec le petit. Je trouve qu'il travaille mieux. Parce qu'avec le gros, ça ne fait pas d'ondulé. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être mon papier est plus épais que la normale. J'utilise ce papier 176 grammes, mais parfois, il est plus épais un peu. C'est pas régulier, dépendant de la couleur. Ça travaille beaucoup mieux avec le petit. Alors, choisissez selon
Il y a des appareils, il y en a 4 niveaux que vous pouvez avoir différents. Alors voilà, j'ai tout ça ici. Alors lui, je vais l'enlever. Je retire mon outil derrière. Puis je le laisse sécher ici. Je ne touche pas. D'accord? Bon, maintenant, alors on refait la même chose. Ça va être difficile parce que mon outil n'est pas long. Ah, regardez, j'ai réussi à le rentrer plus loin. Parfait. Alors, je le retire un peu. Donc, j'entre mon papier ici. Si je peux y arriver. Puis, là, on va pouvoir tourner l'outil. C'est plus facile. Alors, pas trop serré parce qu'on a un ondulé qui n'est pas beaucoup prononcé. Alors, encore là, on fait la même chose. On met de la colle. Colle ici. Un autre morceau. On met de la colle sur le bout. On va l'ajouter au bout de où est-ce qu'on était rendu. Pour ne pas les superposer. Même chose. On va prendre toutes les bandes. Je pense qu'on va en avoir assez. Parce que c'est pas nécessaire qu'on ait le même diamètre que l'autre. Au contraire, il faut que ce soit plus petit pour qu'on puisse, pour la tête finalement, le dessus de la tête. Pas comme encore. On va tenir quelques secondes. Alors, encore là, il faut que ce soit pas trop serré, hein, presque lâchement, là. Juste pour dire que ça se tient, mais il ne faut pas le tendre. Si vous tirez, bien là, ça va tout défaire l'ondulé. Peut-être le tirer un tout petit peu, lui. Je trouve qu'il est un peu lâche. Ça prend de la patience. C'est toutes des choses qui demandent de la patience. On va faire le dernier. Voilà. Alors, on a le dernier. On met la colle au bout. C'est terminé. On n'a plus besoin de la colle ici. Alors, lui, on ne va pas faire du Mod Podge tout de suite. Alors, on retire le petit outil derrière. Ça me donne ceci. Okay. Si je compare avec l'autre, vous voyez la comparaison. D'accord? Alors là, vous allez avoir besoin de cette planche ici pour faire les bombées. Alors, on commence toujours par le plus grand. Bien, le plus grand. C'est certain que si j'ai une petite bouche, je ne vais pas aller là. Je vais commencer comme peut-être 3 avant le format qu'on veut. Alors, de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que ça va faire un dégradé sur le début, les dernières rangées extérieures. Plus qu'on avance ici, plus qu'il va faire le bombé sur le dessus. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça fait une belle... C'est parfait, regardez, comme ça. Donc, là, je vais mettre du Mod Podge. Alors, je vais sortir ma bouteille, un pinceau. Je mets du Mod Podge à l'intérieur. J'essaie de ne pas bouger le bombé qu'on lui a donné. Puis, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de faire une boule. Pour garder l'épaisseur, c'est à peu près 4 mm. Pour la mettre au centre pour pouvoir le presser. On va faire ça, je pense. Je n'avais pas fait la dernière fois, mais je pense que je vais le faire. Alors là, ça, on va laisser ça sécher comme ça pour tout de suite. Ensuite, on va faire une boule. Alors, n'importe quelle chute de papier que vous avez. Alors, je vais faire une boule d'à peu près 4 mm. Je vais prendre 3 bandes. Peut-être 5 mm. Alors, celle-là, je vais les coller une au bout de l'autre. Parce que
Ça va être caché de toute façon. Quand même qu'on voit la superposition, c'est correct, c'est caché à l'intérieur. Donc, une petite goutte de colle ici. Je colle l'autre par-dessus. J'enlève l'excédent de colle. J'attends que ce soit bien collé. Puis je vais mettre l'autre après. Ça me fait 3 bandes. Moi, j'ai 3 fois 28 cm. Celle-là est beaucoup plus large. Bon, peut-être que ça va être correct. C'est ce dont on a besoin. Sinon, je vais en couper un petit bout. Alors, je prends mon outil encore. Je vais commencer par la partie plus étroite parce que ma dernière, elle est plus large, mais c'est correct. Juste la coller comme il faut, par contre. Pas coller. Alors, on va toujours tourner tout ça. Je n'aurai pas besoin de la 3e bande. Alors, je continue à tourner ça dans mes doigts, entre mes doigts, comme ça. Là, je vais tourner pour serrer. Je vais couper avant la dernière bande. Je n'avais pas besoin de la 3e. Je mets de la colle au bout. On met comme ça. Moi, j'aime bien aplanir. Je vais dérouler comme ça. Comme ça. Alors, si je le mets ici à l'intérieur, je vois que ça dépasse un petit peu peut-être. Très peu. Ça dépasse un petit peu. Peut-être un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Puis là où est-ce que c'est qui est trop large, il n'y en aura plus. Tiens, comme ça. Alors, il va être plus au centre. C'est là que c'est le plus bombé. Alors là, je vais prendre ma colle comme ceci. Je vais mettre une bonne grosse goutte. Je vais la placer au centre, ici. Ça. Je vais presser ici. À la limite, si je vois que mon fond ici est plus large que ce que j'avais ici du chapeau, alors on peut toujours aller en chercher un petit peu plus. Mais attention, il ne faut pas que ça se défasse. Il faut que ça soit régulier aussi. Je vais en chercher un petit peu vers le milieu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer tout de suite. Je mets de la colle ici, puis j'en mets sur le tour ici. Là, je vais placer mon chapeau bien centré. Alors là, je peux presser sur les derniers rangs ici autour. Je peux presser au centre ici. J'ai ma boule. Alors, ça me permet d'avoir un appui. Alors, ça donne ça pour le moment, petit chapeau. C'est joli, hein? Puis ensuite, ben là, moi, j'avais pris de la colle chaude. Alors, une petite goutte de colle chaude, puis on installe la petite rangée comme ceci. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez toujours ajouter une bande. Ça peut être une bande de couleur contrastante, quelle que soit. Juste la dernière bande. C'est pas nécessaire qu'elle soit ondulée non plus. Puis ensuite, ben, on a la petite feuille. Alors, je vais faire les petites feuilles avec vous. Presque terminé. Alors, j'ai une bande ici d'à peu près 3 mm. J'ai 28 cm. Alors, je vais couper en deux. Je pense que de toute façon, ça va être trop. Alors, je vais me prendre comme 10 cm. Je vais tourner avec mon petit appareil. Comme ceci. Je vais serrer pour m'assurer que c'est bien, ça va faire une boule bien ronde. Puis là, ensuite, alors une fois que vous avez roulé comme ceci, okay, vous allez laisser dérouler. On va l'enlever, l'appareil, petit outil. On va le laisser dérouler entre nos doigts. Je vais approcher. Vous voyez ici? Ici, trop proche. Voilà. Vous voyez, je l'ai laissé dérouler. Avoir un petit ajouré tout le tour. Ensuite, je vais coller le bout. Comme ceci. Alors là, où est-ce que c'est que j'ai la partie que j'ai collée pour assembler? Le bout ici, vous voyez? Alors là, ça va être le bas. Alors là, je vais prendre le centre ici, qui est le cèpe du centre. Je vais le descendre en bas, puis je vais pincer en haut. Ça donne la petite feuille comme ça. C'est les petites feuilles les plus faciles à faire.
Vous en faites 2 comme ça. Puis vous pouvez mettre une petite fleur en résine, quelque chose comme ça. Parce que là, bon, ça commence à être petit pour faire des fleurs. Ça se ferait, mais surtout pas avec du papier cartonné 176 grammes. C'est beaucoup trop épais. Ça prendrait du papier très fin pour arriver à faire une petite fleur tout petite, tout petite. Mais bon, moi je ne la ferai pas. Moi, ça va être juste les 2 petites feuilles, comme je l'ai fait ici. Les 2 petites feuilles. Alors, c'est tout simplement ça la technique. Là, on laisse sécher, puis on va mettre du Mod Podge partout. Ça, je vais boucher ça. Terminé. Je vais prendre mon Mod Podge ici, avec mon pinceau. Puis, je vais en mettre partout. Je mets dessus, partout. Attendez que ça soit bien sec avant de faire ça pour risquer de l'écraser. Si on en avait mis. On va mettre l'autre côté aussi, que ça se tienne bien partout. Ça, ben, c'est de la colle. Alors, si vous voulez, vous terminez avec l'application du Mod Podge ici, à la fin. Puis vous pouvez le mettre tout de suite sur votre projet. Alors, moi, je vais le laisser sécher. Puis c'est tout. Alors, vous avez le résultat. Je vais laisser ici. Comme ça. Okay, le moins possible de surface qui est sur ma surface de travail. Alors, juste un petit côté, ça ne dérangerait pas. Puis je vais mettre mes petites perles, puis ensuite je vais installer les 2 petites feuilles. Alors voilà, j'espère que vous allez la faire, que c'est une technique qui vous intéresse. Et puis, comme je vous dis, ça peut s'ajouter. Aussitôt que vous avez une carte avec des fleurs, vous pouvez ajouter ça. Ça fait jardin, etc. Donc, c'est l'idéal. Alors, je vous le remonte une dernière fois. Alors, c'est ce que ça donne. Alors voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série, ceux qui ont suivi la série. Sinon, ben, vous avez, c'est un tuto express dans la playlist du quilling. Alors, si vous n'avez pas vu la playlist de quilling, allez voir, vous avez dans la boîte de description, tout juste sous le nom de ma chaîne, vous allez voir la playlist. Alors, allez voir, il y a toutes sortes de techniques, il y a des feuilles, des fleurs, des montages, des mandalas, il y a de tout. Alors, allez voir, puis peut-être que ça va vous inspirer. Puis, si vous avez des questions, matériel ou quoi que ce soit, technique, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Alors, on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.